J'avais déjà dans cette idée un peu d'aider le monde et de sauver le monde et tout ça. J'étais vraiment ravie de pouvoir échanger avec les étudiants de la Green Management School, encore plus parce que c'est les premières années, donc c'est vraiment au début de leur cursus, parce que je considère que c'est aussi avoir des questions sur lesquelles on a parfois des réponses, mais parfois on peut aller plus loin. Et c'est aussi présenter ce qu'on met nous en place au sein de l'établissement, avec la possibilité de présenter aussi bien notre politique interne, sa déclinaison dans nos activités, puisqu'on est un musée de sciences, et qu'on présente des expositions comme celle-ci, Urgence climatique, qui traitent vraiment des enjeux écologiques et donc environnementaux actuels et futurs. C'est une visite qui peut être vraiment intéressante pour les scolaires de tout niveau, pour leur expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau par exemple des représentations visuelles de l'augmentation de la température. Simplement présenter les choses, comprendre les phénomènes, comprendre vers quoi on peut aller et les solutions. La visite est très intéressante, on voit bien qu'il y a un gros travail de recherche, de construction, d'imagination, de créativité, pour vulgariser un peu le sujet et qu'il soit compris par l'ensemble du public. On passe par des coins, alors déjà où on n'a pas le droit de passer habituellement. Faire le tour, c'était un coin paisible, ça permet de se rendre compte aussi du côté paisible du lieu alors qu'on est comme dans une jungle urbaine. Pendant mes premières années d'études en environnement, j'ai eu un déclic, mais sinon avant ça, j'avais déjà dans cette idée un peu d'aider le monde et de sauver le monde et tout ça. J'ai toujours essayé de faire en sorte, dans ma petite bulle à moi, d'essayer d'être le plus vertueux possible, sans avoir forcément des bases, donc c'est très empirique la manière de voir les choses, mais ça devenait insuffisant et j'avais envie de passer quand même à un niveau supérieur pour pouvoir en faire mon métier. On a une politique RSE qui a été présentée et validée en conseil d'administration en novembre 2022 avec un plan d'action associé qui va traiter de toutes les thématiques auxquelles on est confronté. Donc on va bien sûr avoir le numérique responsable comme dans toutes les structures. On va avoir la biodiversité puisqu'on a en plus la chance d'avoir des extérieurs. Donc on peut avoir une attention qui est portée sur ce qu'on utilise comme matériaux mais aussi sur la réintroduction d'espèces ou le maintien d'espèces endémiques tout autour de notre établissement. On va avoir aussi la problématique de l'éco-conception des expositions. Il y a un travail qui est fait pour qu'on puisse récupérer des éléments d'une exposition qui est démontée pour une autre exposition. Ça va être aussi une réflexion sur l'itinérance, donc c'est optimiser les trajets pour avoir le moins d'émissions de CO2 possible. Sur la mobilité, comment est-ce qu'on peut encourager le personnel à venir en vélo en mettant en place des parkings vélos sécurisés. Ça va être la même démarche sur le public. Donc c'est comme ça qu'on a mis en place l'année dernière un tarif billetterie verte avec 1 € de réduction sur l'entrée pour toutes les personnes qui viennent avec un casque de vélo. Il y a toute une réflexion sur ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire. C'est vraiment important la sensibilisation, que ce soit pour les élèves, même les élèves qui ne sont pas dans un cursus 100% environnement, d'avoir conscience que toutes les thématiques du fonctionnement d'une entreprise sont impactées par les changements climatiques.